sommes la fondation des villages du Cameroun. Oui. J'ai reçu une correspondance qui datait du 3 juin 2025. C'est la bienvenue, une fois de plus. J'espère qu'au sortir d'ici, j'en saurai davantage afin de savoir quoi faire. Les villages du Cameroun, c'est une organisation qui œuvre principalement pour la valorisation de notre riche et divers patrimoine national. Dans le sens profond, nous allons dire dans le patrimoine ancestral, parce que nous sommes jeunes et nous avons cette vision. Pourquoi? Parce que nous nous sommes dit, avant l'exploration, avant l'arrivée des missionnaires, nous avons un monde de vie. Et nos ancêtres étaient des gens qui avaient toute une organisation bien établie. Aujourd'hui, nous souhaitons que ce projet puisse nous mener justement sur ce chemin-là pour qu'on puisse retracer notre réelle histoire. Et à l'avenir, que nos enfants puissent savoir qui ils sont réellement. Et au sortir de notre projet, nous souhaitons justement pérenniser cela avec des actions comme nous l'avons mené là, pour que les jeunes Camerounais, beaucoup plus les jeunes de Tonga, puissent s'identifier à travers leur savoir-faire, leur savoir-être, en général, qu'ils sachent exactement qui ils sont à travers ces canaux-là. Il est important pour nous justement de capitaliser là-dessus. Nous avons cité justement la traditionnelle Tifo, voilà, qui est parrainée par plusieurs chefs traditionnels, notamment Sa Majesté Soukoudjou, qui est le parrain national de ce projet-là. Nous n'avons pas justement fait la fête, nous venons donc ramener beaucoup de choses, former des jeunes à travers nos activités, permettre à ces jeunes-là de pouvoir s'identifier à travers le métier qu'ils font, avoir facilement des revenus pour sortir vraiment de l'oisiveté, qui les mène justement dans les fléaux que nous voyons aujourd'hui, la consommation des drogues, la prostitution, toutes les facilités qui ramènent notre jeunesse par là. Donc voilà un peu ce que nous souhaitons faire ici, mais il y a quelque chose qui est très important, c'est que nous ne voulons pas le travailler comme l'organisation qui vient faire quelque chose. Donc nous voulons mettre toutes les mains pour qu'on attache ce mec. Et ce mec qui peut être très porteur pour l'avenir de notre pays, ce mec qui peut nous permettre de façonner une nouvelle image de la jeunesse déjà de Tonga, une facilité aussi de pouvoir permettre à ces jeunes de capitaliser sur tout ce qui est autour d'eux, parce que, il faut le dire, le travail n'est pas seulement d'aller dans les bureaux administratifs, on peut permettre à ces jeunes-là de maîtriser la nature qui est autour d'eux et de capitaliser là-dessus pour valoriser le bien du Cameroun. Vous voyez, on a la terre, on a la forêt, on a l'eau, on a le soleil. Tout cela nous permet d'avoir un écosystème favorable pour que notre jeunesse puisse avoir de l'espoir. Est-ce qu'on peut espérer voir sa très grande majesté Soukoudjou à Tonga pour cette occasion? Très bien, évidemment. Ça, c'est quelque chose qui ne peut même pas... on ne va pas jouer, puisque dès que nous obtenons tous les accords aussi, nous allons prendre des dispositions, et je le dis ici, des dispositions pour que notre père, parce que c'est le porteur de la tradition de notre pays, et de l'Afrique et du monde. Absolument. Quand vous allez identifier le site, les repérer, tomber d'accord, vous-même en tant que ceux qui sont sur le terrain là, je pense que les remonter à notre niveau, on valide. Parce que quoi qu'il en soit, nous sommes quand même, on connaît la sociologie, on connaît la psychologie du milieu, on sait, on peut pas, il faut que les gens disent que non, on m'a délaissé alors que j'avais tel potentiel. Donc, on vous apporte aussi ce vécu-là pour qu'on apprécie bien et, comme vous avez si bien dit, qu'on s'approprie le projet. Aujourd'hui, nous sommes en Tonga, nous sommes à la deuxième phase de nos descentes sur le terrain pour l'identification des sites où nous allons préparer justement les événements à venir, notamment le projet phare pour le retour aux sources de nos jeunes frères et sœurs qui sont partout dans le monde et qui sont au Cameroun, dénommé Héritage ancestral.
Nous sommes ici au lycée bilingue de Ntonga pour venir voir le stade pour des festivités, pour les festivités de notre festival. Nous avons retenu unanimement le site pour le festival, l'école publique de Tonga, qui a déjà un gros potentiel en termes de volume, mais aussi beaucoup d'accès pour les populations et puis un parking. Et nous pouvons aussi également confectionner des stands avec les vérandas de classe, les salles de classe. Donc c'est un peu ça. Pour les compétitions sportives, nous avons retenu le lycée bilingue de Tonga, voilà, qui a un très bon stade, mais aussi qui a d'autres atouts qui sont un parking, une clôture et puis des salles de classe. Je suis entouré ici de la grande équipe de village du Cameroun qui nous fait l'honneur de nous rendre visite ce jour dans le cadre de l'héritage culturel qu'ils promeuvent et qu'ils souhaiteraient que Tonga les accompagne. On a eu des échanges fructueux. Nous avons apprécié la qualité des échanges. Et monsieur le maire a décidé d'accompagner ce projet. Il a décidé d'accompagner ce projet parce que, voyez-vous, revaloriser ce que nous étions et ce que nous ne sommes plus, c'est une bonne chose. Donc du coup, ça avait beaucoup de joie et de fierté que Tonga accueillera cet événement. Parce que dites-vous bien qu'une telle organisation se déroule à Tonga, c'est un honneur. Donc merci à l'équipe tout entière, conduite par le valeureux président EFA. Nous espérons que nous serons à la hauteur des espoirs qu'il passe en nous. Toujours est-il que nous sommes partants. Nous sommes ici à Tonga pour notre festival Héritage Ancestral qui aura lieu en juillet. Alors, mon impression de la ville de Tonga est une ville très propre, le réseau est fluide. Enfin, je ne m'attendais pas à ça pour une première visite. Je suis vraiment impressionnée. Nous avons parcouru pas mal de sites et nous avons pu sélectionner 2 sites. Un site pour la formation et le deuxième site pour le festival. Les sites sont assez spacieux et propres. Bon, ça nous arrange parce que ça a à voir avec la jeunesse et nous avons choisi des lycées, le lycée de Tonga et l'école publique de Tonga. Alors l'échange avec le maire, le sous-préfet était très bien et ils sont vraiment engagés, ils veulent encourager la jeunesse, ils veulent nous encourager dans ce mouvement que nous avons organisé. Alors tout s'est très bien passé pour le moment et nous espérons que vous, les jeunes, et vous aussi, nos parents, vous allez nous accompagner dans ce projet-ci qui nous tient vraiment à cœur et vous allez croire en nous et nous allons avoir un bon résultat à la fin. Merci. Bon, en ce qui concerne le projet du festival initié par mon confrère, M. Feuteux Junior, je trouve ce projet comme un projet porteur parce que je n'ai jamais vu dans notre projet. C'était vraiment, j'ai trouvé ça exactement chaleureux, j'étais justement fier parce que c'est un projet qu'on n'a jamais connu ça chez nous depuis notre temps d'enfance. Bon. Je pense qu'avec ça, on va faire un travail digne et je vais recenser tous mes frères. On va rester en harmonie pour faire un bon travail et pour que le projet avance dans de très bonnes conditions. Et je compte sur ma très bonne moralité. Et puisque je suis d'abord un élu, bon, je vais rencontrer tous mes frères avec qui on travaille ensemble depuis des années. Là, on va essayer un peu d'avancer avec le projet. Nous remercions comme ça toutes les populations de Tonga. Nous remercions chaleureusement la mairie de Tonga, notamment par sa jeunesse qui nous a accompagnés sur le terrain dans cette première phase de repérage que nous avons effectuée aujourd'hui afin d'obtenir les sites concrets qui peuvent abriter ce grand projet d'héritage ancestral qui se prépare. Nous remercions toutes les autorités du département d'Undé qui donnent leur accord pour qu'on puisse travailler ici. Nous remercions comme ça le sous-préfet qui nous a très bien accueillis, qui a donné sa bénédiction pour ce projet. Nous disons merci à toutes les personnalités qui accompagnent la Fondation Les Villages du Cameroun et tous les parents et marraines qui nous donnent la force tous les jours, nous jeunes, à faire le travail que nous devons faire pour que nos enfants
puissent bénéficier de ce travail et de ce retour aux sources. Nous appelons comme ça toute la population de Tonga à s'impliquer dans ce projet parce que nous ne pouvons pas le faire sans eux et nous voulons le faire pour que règne et revienne notre héritage ancestral. Merci beaucoup.